Allô, oui? Oui, voilà, voilà, exactement. Vous suivez les panneaux Claude a dit. Alors, je m'appelle Catherine Gachet. Je suis viticultrice en appellation Sauterne, où j'exploite une propriété de 8 hectares de vignes qui produisent entre 10 000 et 20 000 bouteilles en fonction des millésimes. Alors, je précise aussi, le côté effeuillé. C'est ce côté qui est effeuillé. Donc, il faut se mettre de ce côté du rang. D'accord? Là, Johan, il y en a d'autres. Ça, faut surtout pas le ramasser, c'est très mauvais. Vous avez vu le pourri noir, le pourri vert? Ça, faut surtout pas le prendre, hein? Ok? Impeccable. Joli panier. On dit un carreau de vigne, on dit pas un champ. Hein. Faut les ouvrir, hein. Une grappe comme ça. Une grappe comme ça, vous la coupez en 3. Hein. Sébastien, il faut quelqu'un dans ce rang. Il n'a pas été fait ce rang. Mamie? Eh bien, on y est là en vendange. En plein vendange. Et c'est la première année, je crois, que je vois une vendange aussi belle. Réussie comme C'est elle. magnifique. Pas de maladie. Rien. Pas un grain à jeter. Tout est super. C'est la première année. On prend des grappes entières. Ah oui. Ah Et oui. tout fait, ça fait 20 degrés, 21 degrés. Voilà. Splendide. Et oui. Et avec ça, personne ne veut en boire. Hein? Personne ne veut en boire. Oh, mais si, soyez pas non. pessimiste comme ça. Pas comme autrefois. C'est plus coulant qu'avant. Parce qu'ils n'auraient pas coupé, autrefois on ne vous aurait pas laissé couper une grappe comme ça. On coupait que ça. Que ça. Mais quand on vous voyait un raisin, des graines de raisin comme ça dans le panier, on vous disait surtout pas ça. Il ne faut que ça. Moi, monsieur, j'ai vu prendre une feuille de vigne, la poser par terre et remettre ses grains sur la feuille de vigne parce que la fois d'après, quand on repassait, 8 jours après, les graines, elles avaient pourri. C'était autre chose que maintenant pour vendanger. Elle est là pour vous le dire. Hein. Elle aussi, elle a vendangé quand elle était jeune. C'était comme ça. Ça, tu vois, c'est... Oui, bon, cela c'est trop, Ça, c'est l'air, trop vert. c'est trop vert. Elle va le jeter. Elle. Si j'avais des poules comme autrefois, elles seraient heureuses. Oui. Elle serait contente. Il y a un homme galant qui prenne. Allez, je voulais pas, mais voilà. Oui, mais non, elle est têtue, mamie. Elle va répondre qu'on ne sait pas faire. Donc, bien sûr, ça, c'est le conflit de génération, c'est sûr. Mais même dans la clientèle, les plus anciens consomment toujours le sauterne, le vieux sauterne bien lourd, bien sirupeux. Les anciens l'aiment comme ça. Simplement, les jeunes, aujourd'hui, l'aiment autrement. Je pense qu'il y a une évolution du goût. Il faut en tenir compte. Je n'avais plus du CO2. Justement, ce verre, c'est qui va faire l'acidité que je recherche. Des fois, la nuit, on est parti à la lampe électrique, couper des raisins verts, que du vert, mais du vert vert, parce qu'on s'était rendu compte qu'on n'avait pas assez d'acidité sur une très belle tri. On est parti à la lampe électrique ramasser 5 ou 6 comportes de raisins verts qu'on a pressés de suite et incorporés tout de suite à la fermentation pour rattraper ce déficit d'acidité. Alors c'est, à mon sens, mieux que de mettre de l'acide tartrique, par exemple. On s'appelle Marie et Sylvie Courcelles, on est toutes les deux viticultrices à La Sauve, dans l'appellation Bordeaux. On a repris un vignoble familial de 80 hectares de vignes. On produit du Bordeaux blanc, du Bordeaux clairé et du Bordeaux rouge pour une production annuelle de 650 000 bouteilles.
Alors là, on mesure le taux de sucre. On regarde si ça pèse, comme dirait mon père. Normalement l'année prochaine on voudrait changer de machine donc, ou en acheter une troisième et donc en fait là on fait les deux on fait un essai sur une nouvelle machine qui est sortie et c'est vrai que les résultats sont quand même probants, c'est très intéressant. C'est beaucoup plus cher mais c'est très intéressant. C'est Marie qui s'occupe. Mais par contre, je pourrais lui dire si on a de l'argent ou pas pour l'acheter. Non, Marie s'occupe plus de la partie technique et moi plus de la partie commerciale administrative. Et mon père, il chapeaute tout ça d'un œil de sage. Mais là, c'est impressionnant. C'est la première fois que je vois 3 machines dans une de nos parcelles. Alors, ça fait un peu l'usine, là. Moi, je vais y aller là parce que je crois que la benne arrive. C'est mon tour maintenant de jouer. Je m'appelle Corinne Sameleux. Je gère une propriété dans les Graves de 6 hectares. Nous produisons 35 000 bouteilles par an et nous faisons 80% de Graves rouges et 20% de Graves blancs. Pense aux rennes, Cyril. C'est beau, il y a une bonne ambiance. La vie est belle. La vie est belle, quoi. On a pris. Hop. Et pour des aspects économiques et techniques, j'en suis venue pour la première fois cette année à la machine. Non sans mal, hein. Ça a été un grand moment de stress et d'émotion. Heureusement, je fais ça dans des bonnes conditions avec quelqu'un en qui j'ai une totale confiance. C'est gros, ça avale tout et ça fait peur quoi, un petit peu. Hein. C'est vrai que c'est impressionnant, mais bon, faut aller de l'avant, faut donner quoi, faut donner. Voilà. Donc là, je vais suivre derrière pour être sûr que ça se passe bien, qu'il tape pas trop, qu'il tape pas assez, qu'il en laisse pas trop et qu'il n'abîme pas quoi, hein, notre vigne. C'est le côté magique, c'est très très beau, hein. Ce sont des billes. Donc c'est émouvant, mais c'est dur, mais c'est beau. Donc c'est le principal, quoi. C'est une propriété
c'est un peu un pouvoir matriarcal puisque c'est sa maman qui est à la tête de l'exploitation, Corinne qui gère de main de maître l'exploitation et puis moi qui suis derrière à essayer de composer entre les deux, quoi. Je cours pour lui porter le téléphone. Je m'occupe de, comment dirais-je, des fleurs, des jardiniers quand ils viennent tondre les haies, etc. Du linge, des enfants, de la maison. Le tuyau est attaché. Le tuyau est attaché. Les vannes sont fermées, tout va bien. On est à 12. Dès qu'on les touche, elles tombent toutes seules. Donc même la pluie pourrait les faire tomber par terre. Donc je pense maintenant que c'est urgent de les rentrer avant. Donc il nous reste cet après-midi, peut-être demain matin un petit peu. Ça va, mamie? Oui, regardez, je vendange. On vient voir si on va vendanger. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il faut les ramasser ou pas, ceux-là? Bonjour, monsieur. Je suis allée chercher mon pain là-bas et j'ai goûté. Et ils collent quand même qu'ils sont bien humides ce matin. C'est ce que je disais. Mais... Parce que j'ai peur, ils annoncent de la pluie. Voilà, c'est ça. Là. Je suis comme vous. Il va pleuvoir tout vendredi, samedi, dimanche. Oui. Et j'ai peur qu'après, ça n'attende pas jusqu'à lundi ou mardi. Oui. Parce que dès que vous touchez le raisin, il tombe. Toutes les graines sont par terre. Hein. Ouais. Là, vous avez intérêt à mettre un peu les paniers sous les pieds. Ouais. Parce que sinon, ça va être une catastrophe. À mon avis, il faudrait presque y aller cet après-midi et demain matin. Avant que... Avant qu'il ne pleuve. Avant qu'on ait les grosses pluies, là. Tant que vous aurez les vents à l'est, mais hier après-midi déjà, le vent avait suivi le soleil, et ça, c'est mauvais signe. Et ce matin, il est revenu à l'est, mais... Là, il va falloir avancer parce qu'on a beaucoup de choses à ramasser dans un temps qui est pas très long avant la pluie. Donc il faut des gens dynamiques, et les filles sont dynamiques. Dis Betty, à tout hasard, je t'appelle pour savoir si tu es disponible pour vendanger. Bon, Betty, ok, ça c'est bien. Ils font la fête, les garçons, le soir. Alors le matin... Voilà, les garçons répondent pas. Allez, c'est bon. Ah oui, c'est physique, oui. C'est physique, mais on aime ça. Vous voulez une gifle maintenant? on est bien en forme. Je crois que c'est la période que je préfère, qui est la plus dure, mais que je préfère, quoi. C'est un moment privilégié. Après, il y a d'autres périodes, il y a d'autres. On est en contact avec les clients. Là, bientôt, ça va être les salons. Mais c'est vrai que cette période-là, c'est magique et très personnel, très intime, très fusionnel.
hein, je te l'avais dit. On avait flashé sur ça, mais des acheteurs GG nous ont dit non, ça, hors de question. Un peu tristement, je dirais, le marché français est quand même frileux sur les innovations en matière d'étiquette en ce qui concerne les appellations officielles, statutaires, notamment celles qui concernent Bordeaux. Non, mais la police, à mon avis, il faut la changer. Il y a une police qui est assez jolie, je la vois pas là. C'est la Félix Teitlin. Bon, par contre, on avait un petit peu envie de se lâcher sur la capsule. Et bon, ça par contre, je suis à 200% pour. Grand vin de Bordeaux, je le mettrai plus en valeur. Parce que, mine de rien, c'est quelque chose qui est recherché. D'accord. Et ensuite, si on peut mettre un certain nombre de mentions légales en contre-étiquette sur le pass du bas, libérer de la place et mettre en avant le cépage. On ne peut pas libérer grand-chose, là. Si, la mise en bouteille au château, mais c'est important. Non, ça, il faut le laisser, quoi. C'est le départ, hein. Hecto et l'autre 8. Voilà. Voilà, ça. Voilà. Bon, moi je vous laisse, je fais tout ce qu'il y a à faire. Allez. D'accord. À tout à l'heure alors Jean-Claude. Mais Jean-Claude, c'est un employé qui travaille avec moi. On travaille en duo en fait, hein, on n'est que deux. Donc il s'occupe de la vigne. Et quand il n'est pas dans la vigne, il s'occupe du chai, il s'occupe des expéditions. Alors qu'avant, mais je bossais jusqu'à 2-3 heures du matin, je soulevais des caisses partout. J'en pouvais plus de ce truc. C'est dur des fois, le froid, le machin, le chai. Ah non, j'étais à 2 doigts d'arrêter à cause de ça. Ludo, elle est pleine la cuve ou pas alors? Bon. Alors là, on est en plein sous-tirage, c'est-à-dire qu'on sort de nos barriques nos rouges 2004, on les sort et on lave les barriques. Donc on sort toutes les barriques, on les lave au lavoir que vous avez vu. Et ensuite on les re-remplit avec de la récolte 2005. Donc ça c'est un moment important parce qu'on commence l'élevage de notre nouvelle récolte. Voilà, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. J'ai fait déborder la barrique. Il faut que ça soit nickel. Il faut que ça soit très propre. Il y a des déchets sales et ça c'est pas du tout qualitatif. Paul, tu viens me remplacer?
Marie Courcelles, Château Thiolet. Bonjour, ça va et vous-même? Bon, je vous appelle pour deux petites choses. La première, est-ce que vous pourriez m'envoyer un devis? Un devis pour faire des étiquettes donc, de Thiolet classiques pour 50 000, 100 000 et 150 000 étiquettes. La deuxième chose, c'est concernant les Sainte-Anne. Je voulais quand même vous dire que je trouve que le tarif est vraiment excessif. 114 € le 1000. Je trouve que là, vous y êtes allé un petit peu fort. Hein. C'est pas très commerçant, votre geste, là. Les 114 € le 1000, c'est vraiment pas commerçant du tout. Aujourd'hui, vous le savez très bien, hein, on a beau être fidèle, s'il y a une trop grosse différence de prix, on va être obligé d'aller voir ailleurs. Mais bon, de toute façon, je vous tiendrai au courant avant. J'ai plus du tout un bon feeling avec cet imprimeur-là et moi j'ai plus trop envie de travailler avec lui parce qu'il est vraiment bourru. À peine on lui demande un tarif, il nous renvoie bouler. Et moi, dans cette conjoncture, dans la conjoncture actuelle, je trouve que c'est pas normal. Dans ce métier-là, c'est de faire le travail d'un homme et le soir, quand on rentre à la maison, de ressembler à une vraie femme. Corinne est partie faire un salon à Paris. Elle est partie faire le salon des vignerons indépendants. Et moi, je garde la maison. Je garde le bébé. Le bébé, c'est le bain. Le boulot. Dessus, moi, après, je trouve que on va en faire un peu plus. C'est vraiment une toute petite cuvée, puisqu'il n'y avait que 4 barriques en vanilla. Donc on en prend soin comme quelque chose de rare. Donc, dès le départ, on le ramasse en triant chaque raisin, celui-là, pas celui-là. C'est vraiment une sélection, une sélection très, très dure sur le raisin. Donc déjà, ce sont des choix difficile, etc. Alors après, ça continue aussi par sa fermentation qui est en barrique neuve à 100%. Ça continue après dans l'élevage où on l'élève pendant 3 ans. C'est un beau flacon qui mérite d'être nettoyé à la perfection. Voilà. Voilà. Donne-moi le. Vous comprenez pourquoi on le vend cher? C'est entre le parfum, le bijou. D'ailleurs, je pense que la prochaine étape, je pense qu'on mettra un brillant dans la bouteille. Je suis en train d'étudier comment je pourrais le mettre, mais on va mettre un brillant dans la bouteille. Peut-être pas dans toutes les bouteilles. Est-ce qu'on va le faire parce que bon, il y a un coût aussi, hein, mettre un brillant, un vrai, hein, pas un faux, un petit, mais un vrai. Alors peut-être le mettre toutes les 100 bouteilles ou je sais pas. Aujourd'hui, nous avons 400 convives. Ce sont tous nos clients
particuliers qui sont invités, donc ils viennent pour déguster, pour manger dans les chais, avoir un moment assez convivial. Et puis on espère ramener du vin un petit peu. Voilà. Donc toute la famille s'y met, les amis, tout le monde nous aide. C'est pour ça que c'est sympathique aussi. Tu m'entends pas? Ah, pardon. Allô, allô, tu m'entends Sylvie? C'est lequel? Ben c'est pas normal, hein. Attends, je le réteins. Vous m'entendez? Putain. Ça saoule, ça, c'est toujours le... Non, non, là. Ah mais non, le tien, il reconnaît pas, alors ça peut pas marcher. En fait, il faut... Et comment ça se fait que l'antenne, elle est comme ça? Mais moi, je n'ai rien touché, hein. C'est juste une antenne différente. Non. Putain, hier, ça marchait nickel, quoi. Ah, c'est pas l'hiver, hein, c'est plus technique. Ah! Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Et toi? C'est cool. Qui pour ça vous Objectif, vendre la moitié des stocks. Quand toutes les bouteilles sont vides, que vous rouvrez une autre bouteille, vous le goûtez. Tout. Ouais, vérifier qu'il y ait toujours du vin, parler du vin. Mais ils sont à la deuxième table. Les bouteilles, je vais vous les montrer. Je leur ai dit que c'était à la seconde table là-bas. C'est Marie et Jérôme, papa, on a déjà défini Donc des ils postes. sont ici. Ils sont en salle, il faut aussi qu'en salle, il y ait des gens qui parlent du vin, qui servent le vin. Ça me va? Ça va? Ça va et vous? Bien, bien. Vous êtes les premiers, c'est parfait. C'est vrai? Vous aurez bien le temps de tout déguster, de profiter de notre disponibilité. Vous vous servez un verre et puis voilà, là, la table des blancs éclairée, la table des rouges. Et vous avez un autre point de dégustation dans le chai à foudre aussi cette année, parce qu'on avait un peu peur qu'il y ait trop de monde dans cette salle, donc vous aurez... Oui, mais c'est bon, attends. Je leur explique qu'il faut qu'ils prennent leur verre quand même. Quand même. Papa, ils sont pas comme ça quand même. Il faut qu'ils prennent leur verre, papa. Ça, c'est la cuvée supérieure, il y a 2002 ou 2003. Les vins sucrés, vaut mieux les déguster à la fin. Voilà. Mais bon, après, chez chacun fait comme il veut. Si vous préférez rester très frais pour les de gauche, et toi tu regardes les colonnes de droite. Hein. Il vaut mieux commencer par celui-là, par le blanc 2004, le classique, le vin d'apéritif, le vin de soif. C'est le vin un peu passe-partout. Vous faites quoi ici, mademoiselle? Vous êtes quoi? Moi je suis, voilà. À part la fille. Je m'occupe plus de la partie commerciale et ma soeur plus de la partie technique. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est vous qui vendez, donc on est bien tombé. Voilà. Vous avez un crachoir, c'est vous qui décidez. Jamais. Jamais. Les femmes savent gérer dans la maison. Sinon, on n'aurait pas réussi. Servez-vous, prenez des verres, hein. Il y en a là, c'est fait pour. Bonjour. Bonjour, excusez-moi. Je dis bonjour à tout le monde, j'essaie, mais c'est pas facile, hein. Il y a beaucoup de monde. Bonjour. C'est l'orage, c'est sympa, ouais. Oui. Ça nous fait plaisir de voir tout le monde, donc c'est très bien, très très sympa. C'est un peu le stress quand même, mais ça va, on va s'en sortir. Allez. Pour monsieur, c'est la 49 qui est en préparation, paraît-il. Au revoir. C'était très bien, comme toujours. À bientôt. Parfait. Merci beaucoup. Hein. Non, mais le tout, c'est de bien les recevoir et comme ça, les recevoir dignement, ils se sentent presque obligés d'acheter. C'est ça l'idée.
J'aime bien aussi le nez là. Bien ça. Oui, c'est fin, hein? Oui. Ouais. Très, très complexe. C'est très bien ça. Le locé. Deux barriques. Oui, ça t'aime bien, oui. J'adore le. Est-ce que c'est du bois neuf, ça? Oui, c'était du bois neuf, oui. Ouais, ouais. Ah, ça se marie bien, il y a un petit côté toasté comme ça, un peu grillé, ça va très très bien avec le fruit. Alors un lot C par exemple, là on a le lot C qui correspond, là il y a deux barriques, donc c'est deux barriques de vin qui sont identiques et qui correspondent en fait à une tri sur une parcelle, et ça correspond en fait à un pressoir. Dans la hiérarchie pour l'instant, je mettrais peut-être le lot I un peu devant, ensuite de très près le lot P, ensuite le M et en dernier le U. Moi je préfère ça, de toute façon, c'est sûr. Par goût. T'as pas mis un tonneau dessous pour récupérer les fonds de verre? Moi je fais jamais ça. Il n'y a qu'Henri qui jette le vin comme ça. Mais parce qu'on ne peut pas le conserver correctement, les fonds de verre. Bah écoute, tu me le dis, moi je vais les récupérer. Hein. Tu les portes à l'hospice, ils vont être contents. Hein. Mon grand-père qui était vigneron, c'était le fermier de François Mauriac. Il s'occupait du château Malagar et puis il avait une propriété en première côte où il vinifiait 9 appellations, etc. Bon, j'ai perdu mon grand-père après mon père aussi. Donc il fallait vendre cette propriété. Et bon, elle était cette propriété qui était une belle affaire qui marchait très bien. Ça s'est complètement dégradé. Elle était au bord du dépôt de bilan. Enfin, c'était un... Donc je me suis dit, c'est quand même dommage, on va la vendre dans des conditions épouvantables, etc. Donc je vais reprendre cette propriété, essayer de la redresser. Et c'est là que j'ai tout appris, et très vite appris, parce que quand on est quand on est dans une entreprise en difficulté qu'il faut redresser, on apprend tout, la gestion, les problèmes de fournisseurs, d'expédition, de stockage, enfin tout ça, chercher des marchés qui avaient disparu. Au bout de 3-4 ans, donc j'ai redressé l'affaire et on l'a vendue dans de bonnes conditions. Et là, j'ai gardé en vendant seulement les 3 hectares de Sauternes, en fait, que mon père avait offert à ma mère pour son anniversaire. Et je me suis dit, je vais vinifier, cette fois-ci c'est tout petit, comme je veux. Et c'est là que le Clodagny a complètement changé de goût. Et puis petit à petit, après, on a racheté avec mon mari, là, 1 hectare de Sauternes un peu plus loin, puis 2 hectares ici. On y arrive aujourd'hui à 6 hectares et demi. Bonjour maman. Non, j'y arrive pas. Eh bien, on est en panne de gaz, bien entendu. Le chariot élévateur n'a plus de gaz. Donc, le temps que je fasse remplacer la bouteille de gaz, il faut quand même que je nourrisse la machine en bouteille vide. Donc voilà, je suis pas assez costaud pour déplacer la palette. Mince. On a beau essayer de penser à tout, il y a toujours un truc qui se met en travers et surtout j'ai un emploi du temps et un planning qui est extrêmement serré et donc forcément s'il y a dans l'engrenage un petit grain de sable qui se met, tout s'arrête. Et alors ça doit m'exaspérer, surtout quand je suis très fatiguée. Donc là je reste zen parce qu'il faut que je reste zen. Mais... Parfois c'est difficile, quand on se couche le soir, des fois on est... Et puis le lendemain, ça repart, ça va mieux, parce qu'on voit les choses différemment. Mais quand on a une dose de travail dans la journée, qu'arrive le soir et qu'il nous arrive quelque chose qui se casse, etc., on ne peut pas continuer le travail que l'on avait commencé, qui normalement on aurait dû finir le soir pour pouvoir recommencer une bonne journée le lendemain. C'est décourageant quelquefois. Mais bon,
on se rassemble, on se parle, on se regarde et hop, ça repart. Non mais on peut se mettre à la place de l'autre barrique là, non? Ouais, je vais mettre là. Je vais mettre là, je vais mettre là. Je serai moins excentré. Merci. Les gens n'arrivaient pas jusque là-bas en fait. C'était pas un très bon endroit. En plus, les vins étaient froids. Donc, il faut que les conditions soient optimales. Hein, là, ça va mieux, oui. Oh, oui, très bien. Super. Petite dégustation, monsieur. Non? Non? Non, j'arrive pas à faire la poissonnière, là. Je sais pas faire. Venez goûter mon tiolet. Tiolet, le vin qui vous plaît. Non, je sais pas faire. Ça faisait partie du contrat. Ça faisait partie de la négociation commerciale. Voilà. Finalement, j'étais mieux au frigo là-bas. Bonjour. Vous voulez déguster quelque chose? Vous cherchez quelque chose de spécial là, je vous voyais. Il y a quelque chose qui est pas mal là, apparemment. Ça plaît bien. Et un peu plus cher. Ça, bon, ça c'est 5,90 €, mais ça c'est très bon, tiolet. Ça c'est très bien. Ça c'est très bon, oui. Là, c'est médaille d'argent à Paris. C'est quand même une bonne référence. Je vais essayer. Vous pouvez même le déguster si vous voulez. Comme ça, si vous ne l'aimez pas, vous le reposez. Pour tirer les bois. C'est-à-dire que après la taille, donc, il reste les bois de l'année et donc on les enlève. Bon, ceci dit, c'est vrai que c'est pas un truc très intelligent, hein. Mais bon, c'est dehors, c'est un. Il y a des trucs plus intéressants dans la vie. La taille, le bourgeonnage, ça c'est un peu. Et d'ailleurs, c'est souvent les femmes qui font ce travail-là dans la vie. C'est drôle, hein. Les hommes taillent et les femmes tirent les bois. Je pense que les femmes ne doivent pas être assez intelligentes pour tailler. Puis en général, quand il fait beau, on essaie de se faire une petite grillade avec les fameux sarments et là, on n'a pas eu le temps cette année. Avant le bâtonnage, le vin, il est transparent, enfin, il est noir. Et une fois après avoir bâtonné, on va voir, il est devenu tout blanc, tout trouble. Voilà la lie. Cette lie, elle va traverser le vin, et en traversant le vin, elle donne au vin, à mon sens, parce que bon, tout le monde n'est pas d'accord avec ce raisonnement, hein. Il y en a qui sont absolument contre. Mais moi, je trouve qu'elle donne encore du gras, des parfums. Ça, c'est purement intuitif, personnel. Mais ça fait partie des petites choses qui, ajoutées à d'autres petites choses, vont faire une différence à la sortie. C'est sûr. Ça sent bon.
Attends, parle pas trop vite. Pascal, oui, ça rentre. Oui, tout le monde dit que je suis maniaque, mais c'est important, je trouve, que les barriques soient alignées. C'est quand même, je trouve, vachement plus joli. Je fais très attention à l'ambiance qu'il y a dans ce chai. Il y a des toiles, il y a de la lumière. Et je trouve que c'est beaucoup plus agréable d'avoir des barriques propres, passer à la lie au milieu et bien alignées, quoi. Il me semble que c'est un minimum pour le plaisir des yeux, pour pas que ça écorche les yeux, quoi. Je suis extrêmement sensible pas l'esthétisme, mais à l'harmonie. La vache, c'est du sport avec ce pompe. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Tu l'as vu un peu de oui. Et voilà ce que je voulais éviter de faire. C'est ça, ça va voir des choses qui m'exaspèrent. Je vais y arriver. Ah si, ça n'arrive pas, ça. C'est énervant parce que c'est du vin, quoi. Hein. C'est du vin, mais bon. C'est 20 litres. Non, même pas. C'est 5 litres. 5 litres que nous ne boirons pas. So komme ich da nicht rum. Mais si ça marche, si ça marche. Warte, 1 Minute. Lui, tu vas voir, il va me faire des grosses conneries, j'en suis sûre. Il veut rien entendre déjà. Ah non, celui-là déjà ça va pas du tout. Il va tout chibrer. Là, c'est là que tu vois que des fois il y a. Là, il y en a qui sont machos. Parce que quand c'est une femme qui les fait tourner, ils ne peuvent pas se supporter. Mais bon, lui, il n'était pas trop mauvais. C'est pénible quand ils sont vraiment mauvais. Je fais tout. Je suis sur le tracteur, je suis dans le chai. En fait, c'est une petite propriété familiale. Mon papa est décédé il y a 10 ans.
Et j'ai pas voulu qu'on vende, donc je me suis mise à faire ce travail et j'ai continué la propriété. Bon, je voulais pas qu'on vende parce que moi j'avais l'impression que de vendre c'était le tuer une deuxième fois, mais le problème c'est que moi j'y connaissais pas grand chose. Je suis graphiste publicitaire au départ et donc je me suis mise à faire du vin et je suis allée à la fac d'œnologie, au lycée agricole de Blanquefort pour apprendre à conduire un tracteur et voilà. Mais et d'apprendre sur le tas. Le résultat est agréable. Hein. Merci. C'est dommage de le boire. Oh. Bah non. Ils sont tellement bons. Le bouquet est tellement prononcé. C'est ça nos graves. Alors j'ai porté les plus petites, mais ça peut être très très gros. Et en fait, ça a une... en été, ça emmagasine la chaleur et ça la restitue la nuit. Le stand est accueillant, les petites décorations, les petites choses pour grignoter, la sourire de la patronne, le sourire de la patronne. Alors pas la patronne, la vigneronne. Ça fait plus sérieux la patronne. Ça fait... Ah bon? La vigneronne, vous participez activement aux vendanges aussi et tout. Hein. Ah, je fais tout. Tout. Ça, oui. Ouais. Je vais vous dire que moi, je vous connais. Ah. C'est qu'avec mon nom, parce que moi, j'ai eu du succès. Alors, on est chez des gens qui ont accepté de faire une dégustation ici, ce que j'appelle une dégustation privée. Donc, ils ont invité leurs amis et on va faire une verticale de Beausite. Un bel Laissez passer. Pardon. Bonsoir. J'ai pris la route à 4h10, je suis arrivée à 8h30, j'ai installé le stand. Là, c'est quand même une grosse journée. Alors, c'est moins physique que de vendanger ou mais c'est quand même des grosses journées stressantes. Et puis là, je m'en rajoute une couche ce soir. Hein. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Est-ce que vous avez rincé votre verre? Nous avons parfaitement. Alors, et donc, ce sont des sols, c'est en 2001, ce sont des sols très filtrants. Bah alors on est sur quoi là? Sur du Château 2002. Château 2002. 2002. C'est bon. Alors un spécialiste dans la fenêtre là-bas, il est connaisseur. Bah pour l'instant pas grand chose. 2002, il reste bien en bouche, il est rond, il n'est pas acide, il garde des arômes de fruits. C'est sympa. Ce que je dis, j'aurais raté ma vie et ma vocation, j'aurais aimé rencontrer une femme qui fasse du pinard. Il faut prendre avec les gamins, je te le dis. Ah oui, moi je prends des barriques. Alors là, je suis en train de faire mes assemblages de 2004 pour savoir quel est le vin qui va faire en fait notre haut de gamme et quel est le vin qui fera notre rouge générique. Bon. Alors, lequel tu préfères? C'est la nuance là. Hein. C'est difficile, hein. Mais le 1. Moi, j'ai bien aimé le 2 en fait. C'est le moins bon pour moi. Il est moins expressif que le 1. Il est moins sec que le 1. Mais par contre, en bouche... Le nez du 1 est très beau. Ouais, mais oui. Mais la bouche... Et le 3, il est très fruité. Mais bon, le plus féminin, c'est le 1. Ouais. Le 1 et le 3. Est-ce que c'est parce qu'il ressemble plus à la réserve aussi, quoi? Ce qu'on fait d'habitude. Et c'est le moins loin. C'est le plus proche. C'est le plus proche. Je pense qu'elles savent mieux goûter que les hommes. Elles sont plus sensibles. Elles sont en phase dans le concept du produit avec la réalité commerciale et du consommateur. Le consommateur désire des vins plus légers qu'autrefois,
plus fait et rapidement. Et le concept des femmes vis-à-vis du vin est qu'elles préfèrent des vins un peu plus féminins. Donc onctueux, comme on disait, comme on l'a décrit tout à l'heure. Donc en fait, c'est quand même le vin, on le fait pour être vendu aussi. Et même si j'avais à concevoir du vin pour mon propre plaisir, je préférerais le faire beaucoup plus de garde. Aujourd'hui, c'est plus la question. Bon, alors ce chariot élévateur. Donc j'ai enlevé le frein à main, c'est électrique. Bah c'est génial. Alors après il faut lever. Eh bien, on m'a livré un nouveau chariot élévateur pour la mise de cette fin de semaine là, mais je ne sais pas très bien m'en servir. Donc il y a une prise de, comment dire, on apprend à faire connaissance. Alors marche avant maintenant, il doit y avoir forcément une marche avant et une marche arrière. Voilà. Waouh. Pourquoi ça grignote? Non, non. T'as compris? Bon. Ça marche, ça fonctionne. Ah. Et alors? Oui, bonjour, c'est Corinne Sameleux du château de Beausite. Je vous appelle parce que il clignote et je sais pas pourquoi. Oui, il sonne. Ding, 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 ding. Ben oui, ça fonctionne, mais j'ai arrêté le... Oui, ce qui serait bien, c'est qu'il y a un... Ah ouais, c'est parce que je suis pas assise sur le siège. Voilà, que quelqu'un me rappelle et puis s'il faut... Ouais, d'accord. D'accord, merci. Au revoir. Tant pis, hein. Alors, allons-y. 00. 32. Corinne Sameleux du château de Beausite. Je vous ai rencontré à Bruxelles lors du salon des vignerons indépendants, dont je ne faisais pas partie. Bon, pardon, ça marche pas. Oui, bonjour, c'est Corinne Sameleux du château de Beausite. Je suis venue vous voir il y a 15 jours dans votre établissement. Je vous ai présenté mes vins et ma propriété et vous deviez goûter. Oui. C'est bien, mais c'est trop cher, hein. C'est-à-dire? C'est trop cher. Bon. Moi, mon souci, je vous en avais parlé, hein, mon souci, c'était j'ai une petite production et je peux pas me permettre... Et comment je fais? Je vous rappelle? Vous regardez de votre côté, moi je regarde de mon côté? D'accord, ça marche. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Bon, ça pourrait être bien, mais comme d'habitude, c'est trop cher. Ouais, c'est ça le problème, moi, de mon... C'est la surface que j'ai par rapport
À mon prix de revient, donc forcément, je fais 40 000 bouteilles par an et j'ai un prix de revient qui est quasiment, qui est plus élevé que tous les autres, mais le coût est quasiment le même parce que je cultive, je m'embarrique, mais je le divise en beaucoup moins de bouteilles que ceux qui ont 10, 15, 20, 200 hectares. Donc chaque fois que je m'attaque à des marchés professionnels, c'est toujours l'éternel problème, c'est que je suis trop cher. Bon, il y a toujours une partie de palabres et de marchandage, mais ça fait rien. C'est quand même, pour les gens, c'est trop cher. Le Sauterne, c'est la folie. Il se trouve que moi, j'ai la chance, par rapport à d'autres, d'avoir mon mari qui fait un autre métier. Alors, au début, première année, deuxième année, c'est normal. On démarre, on ne prend pas de salaire. Troisième année, l'année prochaine. Et puis le comptable, il me dit toujours que non, quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que moi, j'arrive à me rémunérer? Soit effectivement plus d'hectares, mais il ne faudrait pas que je les achète, il faudrait qu'ils me tombent du ciel. Et alors, si j'avais plus d'hectares, il faudrait que je me mécanise et tout ça, parce que je ne pourrais peut-être pas travailler comme je travaille aujourd'hui. Donc, je pense que je devrais ou baisser la qualité, ou alors embaucher encore pour garder la même qualité. Et je m'en sortirais pas mieux. Donc, après, il y a l'autre solution, c'est de faire un produit peut-être plus basique, un Sauterne, au lieu de ramasser, mettons, 5 ou 7 tris comme je fais, peut-être faire que 2 ou 3 tris. Mais c'est pas la façon qui me plaît. Donc, le Sauterne, c'est une danseuse. Hier matin, c'était super, il faisait un temps magnifique. Et tout d'un coup, il s'est mis à pleuvoir, ça n'a pas arrêté jusqu'à 8h hier au soir. Et bien sûr, là, on a peur. Vous ne voyez pas, tout est mouillé, tout est... chiant. J'ai un tout petit chai, il faut que j'y mette un maximum de bouteilles et donc c'est pas facile, il faut que tout soit assez accessible. Et donc il faut pas se tromper dans ce que l'on fait, quoi. Hein, parce que si je dois déménager juste pour prendre une palette, tout déménager juste pour prendre une palette, c'est un peu embêtant. Donc voilà, c'est un peu compliqué et puis c'est toujours un moment, encore une fois, difficile, lourd et... mais ça se passe bien, mais c'est fatigant. Si vous ne pouvez pas me... Je voulais vous dire que j'étais très content, je rentre tout à l'heure et puis... Mais bon. il n'a pas dit que c'était sûr encore. Non, il m'a dit à 98%. Allez, voilà. Faut s'enthousiasmer. Ça va? Oui. Ouais. Nous sommes importateurs à Londres. C'est la deuxième mise, ça, normalement. We control the temperature of fermentation and not to get too much oaky taste. Yeah. So then we can keep the aromas into the wine during the fermentation. Very nice. J'ai trouvé la qualité très régulière, excellente depuis longtemps avec le père de Marie et Sylvie. Et la qualité maintenant, c'est
C'est peut-être même mieux qu'avant. Voilà, on va passer à table. Non? Super. Oui. Super. Il va très bien, ça va sur le fromage, type gorgonzola, roquefort. Vous connaissez roquefort? Oui, oui. Ouais. Contrairement à souvent ce qu'on pense au Terne, il faut attendre 10 ans, 15 ans. Non. Moi, je préfère boire jeune. Alors là, Claude a dit c'est millésime 2002, mais il est fini. J'aime la finesse, l'élégance. This is ideal for aperitif. And Dolce Vita is with meditation wine, with a cigar in front of a fire. Ok. Je suis sur le stand de mon importateur, donc Lucas Cuziol. Avec Lucas, qui est mon plus gros client, ça représente pour l'année 3 palettes. 3 palettes, pour moi, c'est un très gros marché. Effectivement, dans les autres pays, je fais encore des plus petites quantités. C'est-à-dire qu'un importateur, j'ai qu'un importateur par pays. Et en moyenne, un importateur me fait entre 120 et 300 bouteilles. C'est un travail de fourmi, oui. Alors il faut beaucoup d'importateurs et puis après en France, il faut beaucoup de cavistes et de restaurants. Il faut multiplier les clients. Pour le Sauterne, un restaurant par exemple, il achète entre 36 et 60 bouteilles dans l'année. Et ça, c'est un bon client. Les Italiens sont très forts en matière de packaging et d'idées, donc ils ont de très belles bouteilles, de très beaux verres, de jolies couleurs d'étiquettes, de paquets, enfin voilà. Et je prends des idées en fait. Ça c'est bien ça. Alors j'ai trouvé quelque chose qui me plaît beaucoup, qui est un petit sac en toile de jute, je pense, mais avec du fil doré. Et ça va très bien avec le Sauterne doré. Et comme je suis à la recherche d'un emballage pour la fin d'année, pour Noël, pour mettre une seule bouteille dedans, et je cherche quelque chose qui serait vendu dans son emballage. Alors, une petite dégustation avec des coréens. Un Claude Mille, ça c'est un 2004 qu'on a mis en bouteille l'autre jour. Je sais pas si ça va être goûtable. Enfin, je l'ai goûté, mais c'est pas très représentatif. Un 2002. Alors oui, c'est un rendez-vous important. Oui, enfin en tout cas, moi je me mets la pression parce que ce sont des Coréens. Apparemment, il y a un gros importateur, d'après ce que m'a dit une personne du CIVB, il y a un gros importateur coréen et un des plus grands restaurateurs de Corée. Mais donc, il faudrait que j'essaie de ne pas me mettre la pression, que je fasse comme d'habitude, et puis tout à l'heure, il n'y a rien de... il va pas y avoir de choses très graves. Hein. Je vais essayer de me mettre peut-être en jupe, ce qui n'est pas toujours mon... Enfin, j'ai l'impression d'être déguisée quand je suis en jupe, mais allez, je vais faire un effort, je vais me mettre en jupe. Tu n'as peut-être pas envie de manger ça. Mais maman, je lui avais prévu une tranche de foie de veau à midi, elle n'a pas mangé, donc elle est là, Non, on peut aller chercher. elle n'a rien mangé du tout, t'imagines? Elle est têtue, elle est têtue, c'est hallucinant. Têtue, oui, parce que ça devait prendre 2 minutes, c'était prêt. Ah oui, ça c'est sûr. Mais tout la stress, c'est ce que j'allais dire. Elle est tout le temps stressée, c'est pas un événement plus qu'un autre. Quand c'est pas quelque chose, c'est celui qui va arriver après, donc forcément... Comme tu dis, elle s'énerve très facilement. Heureusement, ça lui passe vite, mais des fois, on subit des orages. Ouais. Et puis je pense à ma granny, toujours à sa télé. Tu vois? Ah, très bien. Super. Pourquoi tu t'es pas coiffée comme hier? Non, elle est très bien comme ça. Non, c'est très bien. Elle est très très bien. J'adore cette jupe. Allez, respire un gros coup, ça va bien se passer. Allez, oui. Tu veux pas manger quelque chose, c'est sûr? Non, mais maman, il faut que tu manges. Tu vas pas rester le ventre vide pour faire ton truc. Non, avec les...
un peu de melon, grignoté. Bon, c'est bon. Tu mangeras du fromage avec eux? Elle est où? Non, c'est une Peugeot, celle-là, non? Oui. Bonjour. Corinne Sableux. Les curieuses. Ici, c'est le printemps et on recommence à avoir un peu de vie dans les jardins, des fleurs qui poussent, les oiseaux qui chantent. Et ça, c'est très agréable parce qu'on a eu un hiver rigoureux et long. Et donc, oui, ça nous, oui. Et en fait, c'est un gros coefficient, les rameaux, et de chaque rameau vont pousser 2 grappes de raisin. Je commence par où? Ici. 10분 전에 이렇게 뿌린다던가. 와인을요? 우리나라에서요? Ah, c'est marrant. Pour souhaiter une good luck. Oui, good luck, oui. Je vous laisse 2 secondes. Oui. Et si vous voulez vous resservir, vous pouvez vous resservir, pardon. Ouais, elles sont prêtes. Ça vous dérange pas de les charger?